Nani? Samada Nani kari wa Hoi to Sanrinそうねお前も死んでるMon nom est No, Bruce No. Profession, archéologue de la Bruceploitation. Je suis à la recherche constante d'objets de collection, que ce soit VHS, posters, affiches, magazines, ou bien même d'aller rencontrer les gens qui ont fait la Bruceploitation, d'aller sur les lieux de tournage de la Bruceploitation. Je vous emmène avec moi à la rencontre de collectionneurs, tous plus atypiques les uns que les autres, et je vous invite à découvrir les films les plus atypiques de la Bruceploitation par l'intermédiaire de chroniques, enfin bref. Bienvenue dans Bruceploitation Collector. Salut, c'est Bruce No. C'est une bien triste nouvelle, mon ami. Bruce Lee est mort. Oui, en cette journée du 20 juillet 1973, le roi des arts martiaux, le petit dragon, nous a quittés. Hey, that looks like,
Bruce Lee, I heard they brought him in. Le roi est mort, vive le roi. Bruce Lee est mort, vive Bruce Lee. C'est ainsi qu'une pléiade de petits dragons envahit les écrans de cinéma de quartier. Pour n'en citer que quelques-uns, Bruce Lee, Bruce Le, Dragon Lee, Bruce Lee, Bruce Tay, Bruce Lung, Bronson Lee, j'en passe des meilleurs. Ces films, tournés en général à la chaîne avec ses clones, avaient besoin de financement. Ah, c'est Bruce Lee qui s'énerve, là ça vient de me tomber dessus, hein, c'est Kato qui vient de me tomber dessus. Un seul homme a levé la main, a répondu présent. Moi je peux, je m'appelle Dick Randall, je suis canadien. Je peux vous produire ces films à la chaîne parce que finalement, la Bruceploitation, moi ça me passionne. Et puis ça rapporte en fait finalement. Il distribuera donc aussi plus tard un grand nombre de films de Bruceploitation, notamment Bruce Le, beaucoup de films de Bruce Le étant l'un des clones les plus distribués aux États-Unis. L'une des premières productions de Dickie, comme on l'appelle dans le milieu, est The Clone of Bruce Lee. Oui, Clone of Bruce Lee, réalisé en 1979 par Joseph Kong quand il tourne à Hong Kong, ou Joseph Velasco quand il tourne aux Philippines. Clone of Bruce Lee est un véritable digeste du cinéma d'exploitation. Clone of Bruce Lee sont présents au générique le birman Bruce Le, je t'en parlais, le coréen Dragon Lee et le chinois Bruce Lee. Mais c'est sans oublier ce taquin de Bruce Tay qui interprète l'agent spécial Chuck. Mais lui, il n'est pas là pour jouer les clones. Hein. Clone of Bruce Lee explose complètement la concurrence avec son intrigue digne d'un Ed Wood. Le long métrage débute alors à la mort du petit dragon, le seul et unique vrai Bruce Lee. Qui pourra donc sauver le monde de la vilainie qui se cache partout où elle se cache? Batman, Spider-Man, Superman, Inframan, Monsieur Man, Muscleman? Oui, sûrement ils peuvent le faire. Mais n'y a-t-il pas un super-héros ultime? N'y a-t-il pas moyen de faire le super-héros ultime? Moi, répond un savant fou qui veut dominer le monde avec une armée de robots métalliques. Ce savant fou étant John Ben, qui a déjà interprété le chef des mafieux italiens auprès du vrai Bruce Lee dans La Fureur du Dragon, The Way of the Dragon. Yes, because I can also speak English, but it's other story, but you can see me speak English in the other video. Voilà. Parce que oui, ce savant fou crée non pas un, crée non pas deux, mais crée 3 faux Bruce Lee pour sauver le monde, lesquels seront formés alors qu'ils sont soi-disant champions d'arts martiaux, lesquels seront formés par Kong Do, que l'on voit partout dans les films de Bruceploitation et dans nombre de films de Kung Fu à la petite semaine. Kong Do et le musculeux Bolo Yeung qui lui envahit vraiment les films de Bruceploitation, de films de Kung Fu et même les films de série B, voire de série Z américains. On le reverra plus tard également aux côtés de Jean-Claude Vandenberg alias Van Damme. C'est alors que Bruce Lee, le numéro 1, interprété par Dragon Lee, lui sera infiltré dans le milieu du cinéma made in Hong Kong pour infiltrer un réseau de trafiquants d'or. Bruce 2 et 3, quant à eux, interprétés par Bruce Le et Bruce Lee, eux, foncent direction Bangkok, en Thaïlande, pour tuer, cloisonner, empêcher le vilain Dr. Ney, d'envahir le monde avec une armée de robots métalliques, mais qui sont, en fait définitive, que de simples figurants mal peinturlurés de jaune. Clone of Bruce Lee n'en est pas moins divertissant, mais avec ses 5 imitateurs du petit dragon, son scénario aberrant, ses scènes absurdes, c'est probablement plusieurs séquences de films inachevés de Dick Randall mis bout à bout. Par exemple, son décor de carton en papier, son décor de dinette, ce sont plusieurs ampoules peinturlurées de couleurs de jaune, de rouge, de violet, qui sont soi-disant en train de te représenter un puissant ordinateur, son jeu d'acteur nullissime, sa sensualité de mauvaise pub pour du gel douche. Clone of Bruce Lee est en quelque sorte l'exemple typique de la recette qu'il ne faut pas faire pour faire un bon film. Allez, en te remerciant, je t'embrusse.